Si vous nous avez suivis hier soir, et vous nous avez suivis, puisqu'à certains moments vous avez été plus de 10 millions à regarder France 2, vous avez pu constater que du côté du gagnant, comme du perdant d'ailleurs, la foule était là pour féliciter ou consoler son candidat. Des deux côtés d'ailleurs, l'ambiance était à la fête et les deux candidats se sont même téléphonés après les résultats de 20 h. Guylaine Chenu, José Léon-Lapierre reviennent sur ces événements de la soirée. 20 h, une onde de choc parcourt l'avenue d'Iéna. La tension s'est relâchée, plus rien n'arrête la joie des supporters de Jacques Chirac. Et comme dans tous les grands moments, une Marseillaise s'improvise. C'est génial, mais j'arrive pas encore à réaliser. C'est un grand jour, un grand beau jour. J'embrasse la terre entière, tellement je suis heureuse. C'est génial, du Chirac. De l'autre côté de la Seine, une toute autre émotion envahit la maison de la chimie. Et ce sont les aînés, plus coriaces, qui consolent les novices. Faut pas pleurer, tu vas voir, on gagne là. Dans les derniers jours, à gauche, beaucoup avaient rêvé d'une surprise. À 20 h, il faut revenir sur terre. C'est bien une défaite, mais dans l'honneur. 48%, ça veut dire qu'on a retourné déjà un nombre de gens assez phénoménal et je crois qu'il ne s'en remettra pas pour Chirac. Aujourd'hui, c'est une petite victoire et c'est vraiment pas fini. C'est très ric-rac. À la santé du vainqueur, à 2 pas du bureau du maire de Paris, on s'embrasse et le champagne s'impose. C'est un peu de bonheur que j'ai fait depuis le mois de février. Et j'ai dit qu'il allait terminer à 51,99. Dehors, ils sont des milliers à s'être déplacés dans l'espoir de le voir, de boire les premières paroles du nouveau président. Il est 20 h 15. Lionel Jospin quitte son QG de campagne, rue du Cherche-Midi. Il est battu, mais dehors, c'est une ovation qui l'attend. Un peu plus loin, maison de la chimie, c'est un bain de foule. Ses premiers mots seront pour Jacques Chirac. Lionel Jospin lui souhaite bonne chance avant d'évoquer l'avenir. Il n'est pas président, mais la gauche a gagné un leader. Vive la République et vive la France! Je serai le président de tous les Français, promet Jacques Chirac. À 21 h, il remercie ses électeurs. Il parle d'espoir retrouvé. Premier bain de foule. Au diable le protocole, on en profite. Ce soir, le nouveau chef d'État est encore accessible. Il n'y aura pas de discours, mais la soirée ne va pas s'arrêter là. Pas question de rentrer chez soi quand on a le cœur qui déborde. Leur joie, les Parisiens veulent la partager. La plupart, sans se donner le mot, ils vont se retrouver par milliers sur les Champs-Élysées, autour de l'obélisque illuminé. Côté socialiste, malgré ou peut-être à cause de la défaite, personne n'a envie de se séparer. Il est 22 h, extinction des feux et direction la rue de Solferino. Au siège du Parti socialiste, dernier bain de foule et dernière ovation pour Lionel Jospin. Une nuit presque blanche aussi dans toutes les grandes villes de France. À Nice, à Marseille, la même envie d'exprimer sa joie dans la rue, au milieu du concert des klaxons et de la cacophonie d'orchestres improvisés. À Rennes aussi, on sort les drapeaux et partout, le même désir, l'unique désir, celui de faire la fête. En province aussi, les soirées sont plus courtes à gauche, plus courtes et plus silencieuses. Les visages sont fermés, l'ambiance est à la déprime. Place de la Concorde à Paris, dernier feu de la fête. Et dans la chaleur d'une nuit d'été, ceux qui ont bien l'intention d'attendre de voir le soleil se lever.
La fête a duré jusqu'au bout de la nuit. Le soleil se lève à peine et déjà d'autres sont au travail. Sur les Champs-Élysées et à la Concorde, place aux cérémonies du 8 mai.